Aïe, où c'est qui va celui-là? En plein hiver, avec le froid qu'il fait. Et sur cette moto qu'on dirait celle de la grande évasion. Je vais aux 1000 vaches, madame. Il est chargé comme une mule, le couillon. Ça se voit pas, mais sous mon cache-nez en cuir et mon écharpe, j'ai la banane. Je kiffe ma race. Have no place to go. Have no place to go. Darling, have no place to go. Have no place to go. J'ai les deux pouces gelés, mais le cœur chaud. Ça ne se voit pas, mais derrière mes lunettes, ce n'est pas la pluie qui mouille mes yeux, c'est l'émotion, le bonheur, c'est la joie, madame. Ça ne se voit pas, mais en dessous de mon fut en cuir, en dessous de mon collant isotherme, ça se voit pas sur mon calbut. Je bande, madame. Et ça, c'est les 1000 vaches. Beaucoup de gens dans mon entourage et aussi en général ne comprennent pas bien ce qui peut emmener quelqu'un à enfourcher sa bécane alors que c'est l'hiver, qui fait plutôt dégueu, pour parcourir plusieurs centaines, voire des milliers de kilomètres, et en plus dans mon cas, avec un vieux 125 de 72. Et encore moins pour aller camper dans un champ où la nuit, les températures seront très certainement négatives, et en croisant les doigts pour qu'il y neige. Il y en a certains à qui j'essaye d'expliquer, de les convaincre que c'est vraiment trop cool. Je leur dis qu'il faut venir pour comprendre. Et pour d'autres, je sais d'avance que c'est peine perdue. Même si certains sont aussi motards d'ailleurs, mais bon, peut-être pas de la même manière. Parmi ceux qui l'ont fait, et donc le referont, certains comparent leur ressenti à celui d'un gamin qui saute dans une flaque de boue, d'autres à l'ascension d'un haut sommet. Ben moi, dans mon cas, je dirais que le trajet, c'est l'ascension de l'Everest, et qu'une fois arrivé, j'ai qu'une envie, c'est de me rouler dans une grosse flaque de boue. La clé, c'est de sortir de sa zone de confort. C'est la porte d'entrée du dépaysement, de l'inconnu, de l'imprévu, de l'aventure. Et ça, c'est les 1000 vaches. Mais pour l'heure, j'ai près de 200 bornes à faire.
désolé. J'aurais aimé les faire toutes 2 jours. Mais pour ne pas déroger à la règle d'Hercule, une petite explosion dans le pot ce matin, une faible puissance de couple et quelques ratés en haut régime me laissent croire qu'il va falloir que je bidouille encore pépette sur un bord de route. J'ai 13 000 fois eu à titiller, bidouiller, démonter, bricoler, remonter, essayer, redémonter, re-remonter, re-essayer, et des fois même redémonter pour remonter et re-essayer. Et la plupart des cas, finir par réparer. Alors par règle et par expérience, je pars avec tout, ou presque. J'ai plusieurs bougies, des condensateurs, rupteurs et autres vis patinées, mais aussi de quoi réparer ou changer la chaîne, kit d'ampoule, de cosse, vis, boulons, tout pour tout. Non, ça y est, j'ai réparé, madame. Je vous remercie beaucoup. C'est bon, j'ai redémarré, monsieur. Se le ha partido al pobrezón. Pour moi, les pannes font partie du voyage. Elles sont ces imprévus qui certes peuvent changer un programme établi, mais du coup apporteront de nombreuses surprises, bonnes et mauvaises, très souvent de belles rencontres, d'inoubliables actes solidaires. Il fait -2, tout est gelé, mais c'est le top, trop top. Trop top. Et la moto, ce satané frein. Ou plus simplement, de la fierté, Mais une petite vache. de la satisfaction personnelle, quand tout seul, avec patience, persévérance, réflexion, intuition, minutie et bien sûr un peu de chance, on a pu réparer et repartir. Jamais je n'ai appelé l'assurance ou la grue. J'espère que jamais je ne le ferai. Cette parenthèse sur les bienfaits de mes pannes étant fermée, je ne me suis pas mis en avance, bien au contraire. L'arrivée 2 jours au plateau des 1000 vaches sera pour la prochaine. Le soleil met son pyjama. Les 6 volts qui alimentent mon phare ne me donnent pas beaucoup de plaisir à la conduite de nuit. Je vais donc plus lentement. Même si la hâte d'y être me titille la poignée d'accélérateur. Alors, pour atténuer mon imprudence, puisque le jour n'éclaire plus le paysage, je pars dans mes pensées et me remémore la découverte
expérience de l'an dernier. L'année dernière fut la première pour moi. Salut. Et je crois qu'il ne peut n'y en avoir qu'une de première. Bonsoir. Ça prend tout son sens. Si on le compare à n'importe quel dépucelage, la première est toujours unique, inoubliable, surprenante, déroutante, magique. L'an dernier, je ne savais pas trop où j'allais atterrir. Bien sûr, je ne connaissais personne, mais ce n'est pas pour me faire peur, bien au contraire. Mais dès que j'ai passé l'entrée, j'ai ressenti une bonne humeur ambiante, un bon karma. À mon passage, dans l'obscurité, des cris de bienvenue, de ralliement, des feux de camp partout, et autour de chacun d'eux, une bande de potes qui m'invitent à en faire partie. Et du coup, ces gars, je les ai rencontrés de nuit, parce que j'avais fait le tour du bivouac et que c'est là qu'on a décidé que j'allais planter ma tente. Et au bout de 10 minutes, j'ai eu l'impression d'être avec des potes d'enfance. Et ça, c'est les 1000 vaches. Et ben voilà. T'as pas du sucre? Merci mon gars. Arrête, t'en mets trop. Faut du glucose là. Attention, chaud, chaud, chaud. Bon courage. Merci. Café ou vin chaud? J'aime pas le café. Ouais, t'as pas le vin chaud. Allez, vas-y. Oh, allez. Rien que pour te chauffer les mains. C'est où le vin chaud? Allumez le feu! Est-ce qu'il reste des mini Toblerone? Bah en tout cas les gars, moi je suis super content d'être là. Qui c'est qui me fait passer les galettes bretonnes? Ça vous a plu les enfants? Ici, pas de catégorie, pas de concours ni de prix, pas de concerts ni de bourses et autres business, pas de burn, pas de stunt, et surtout, pas de frime en fait. Et je pense que c'est ce qui fait de ces 1000 vaches un rassemblement unique, une expérience rare, si simple et pourtant si spéciale. C'est trop cool. L'éclat total. 3, inoubliable. Plan, d'autres, je reviendrai. À refaire. Il faut être fou. Vas-y, sonne 3 mots pour les 1000 vaches. Magique, amical et inoubliable. Et tout pareil. L'an dernier, la découverte m'a plus que séduite, et du coup, pour cette année, avec les potes des 1000 vaches, ça fait des mois qu'on se prépare, qu'on s'équipe, qu'on se conseille, qu'on se charrie, qu'on s'insulte, et en fait, qu'on s'impatiente quoi. Là pour le coup, finalement, le caprice de Pépette m'a fait changer d'itinéraire, et je crois que le sien a été plus judicieux. Finalement, je suis arrivé de nuit, je suis arrivé trempé, mais finalement, je suis arrivé comme d'hab. Et quelle arrivée!
Bon, c'est où qu'on se voit? Ah, la bonne odeur du deux temps. Ramassé sur le bord de la route, les Chinois. Et attends, t'as ramassé sur la route, mais attends de descendre de la moto, tu vas voir ce que tu as ramassé. Regarde, n'importe quoi. Merci, hein. Et le cigare à moustache. Oh là là, le cigare à moustache. Inferno. Ah ben, celle-là. Il y a deux ou trois nanas maintenant. C'est celle que je pense. Ici, les règles sont simples. Chacun vient comme il veut ou comme il peut. Tentez toujours qu'ils viennent à 2 ou 3 roues motorisées. Et comme ils caillent menu, qu'on est tous en bivouac, Ça y est, t'as déposé à la buvette. Hercule. C'est ça. À plus, à la buvette. soit tu rentres dans ta tente et tu t'enroules dans ton sac de couchage en essayant de rester vivant, soit on reste dehors, près d'un feu, ou à l'abreuvoir, la buvette, et on discute, on échange, on partage, on offre et on reçoit, on admire, on charrie, on blague, on rigole, on raconte et on écoute, on re-reçoit, alors on redonne, on aide, on se fait aider, on dépanne, et on se fait dépanner, et du coup, en fait, au fond, on gagne. À tous les coups, on gagne. Bah il pleut hein. Je suis trempé. Oh bah. L'esprit motard est ici religion, à l'état pur. Le temps d'un week-end, ta famille compte plusieurs milliers de membres. T'as plus envie de repartir. Ça va Quentin? Ça va? T'as moins ronflé aujourd'hui. Hein? T'as moins ronflé cette nuit. Ah. Tu voudrais que ça dure plus. Il est déjà parti. Il en fout toujours un pour s'y coller au feu. Heureusement qu'il y en a. On a bien dormi la nuit, Schmiche? Ah, comme un bébé. Ben ouais, j'ai vu ça. C'est normal, hein, quand on boit comme un pirate, on dort comme un bébé. Hein. Mathias! Sacha! Mathias! Tu dors Mathias? Du coup, je suis resté quand tout le monde partait. Je ne voulais pas me taper une journée de route sous les trombes de pluie prévues, alors que le lendemain s'annonçait plus clair. Je peux me le permettre, et surtout, la journée de départ de l'an dernier m'a laissé un des pires souvenirs, tout voyage confondu. Il est 11h, ça fait 1h30 que je suis dans la tente à remballer, plus des cordes. Le plus dur ça va être plier la tente, plier la bâche et tout charger sur la moto. Il me reste encore tout ça à ranger, c'est les 1000 vaches. Youhou! Midi 20. Je suis presque près de l'intérieur. Et il me restera plus que la tente à démonter. C'est le déluge. Le déluge. Après les températures négatives des jours précédents, une pluie diluvienne avait dès l'aube transformé la neige en bourbier. Sans parler des fortes rafales de vent qui ont eu raison de plus d'une tente. C'était ma première, c'est pas la dernière.
S'en est suivi plus de 7 heures de calvaire, sous cette même pluie battante et continue, sans aucune visibilité, quelles que soient les lunettes. Et moins encore une fois la nuit tombée. Là, pour la première fois, j'ai ressenti de l'imprudence, mais surtout de la peur. Non, plus jamais ça. Alors ma décision est prise. Je reste. Et puis rester me permettra de contribuer d'une autre manière. J'allais au passage me rendre utile en participant au ramassage et nettoyage du champ et des alentours. Allez, pédalez! Aider le départ des autres. Bien qu'en majorité le respect du champ est tenu, il traîne toujours un bout de corde, une sardine, capsule ou canette de bière, un bout de verre cassé, un gant égaré, une écharpe envolée. Bref, Pépette et moi, on va jouer à la motocrotte. Certains d'ailleurs, à nous voir à l'œuvre, laissent un moment leur paquetage personnel pour repasser leur zone au peigne fin. Bizarre sensation. Les équipes de bénévoles, hyper efficaces, ont bouclé ça en 3 heures à peine. Et du coup, drôle de sensation de rester tout seul, dans ce champ devenu encore plus vaste puisque vide. Plus de magie donc, plus d'échanges, plus de rigolade et de partage. Mes seuls voisins sont désormais les quelques corbeaux qui se chamaillent le reste d'un cassoulet vomi par un vaillant la veille. Si, je garde quand même la compagnie du feu, qui en plus de tenir chaud, emmène les pensées au plus profond. Et aussi plus de vin et de prunes que je n'en bois dans toute l'année. Les copains étant repartis tous à vide. La nuit tombe, ils sont tous déjà arrivés chez eux. Il continue de pleuvoir de plus belle. Je remballe dès l'aube et je décolle dans la matinée. C'est pas fini pour moi. Mais même si j'ai encore 2 jours de route jusqu'à mes montagnes, le retour est toujours un peu amer. Heureusement, j'ai une bonne compensation sur l'itinéraire. Je vais trouver ce spot bien tranquillou sur les rives du Vior au sud de Rhodes. Un endroit nickel que j'ai déniché après avoir fouiné une bonne heure dans les sentiers et les pistes forestières alentour. Ce petit coin est bien reculé, discret, assez accessible, complet, avec de l'eau, du bois et du terrain plat. Et en plus, je crois bien qu'il est légal. On y resterait la semaine. Ce sera parfait pour atterrir des 1000 vaches et me préparer au dur retour à la réalité. Mais cela dit, je ne peux m'empêcher de penser à la prochaine vadrouille
à celle qui m'emmènera loin, très loin, longtemps, très longtemps. Car il faut que j'avoue un truc quand même. Rien ne me plaira plus que la découverte de nouvelles routes, de nouveaux reliefs, nouveaux pays, nouvelles destinations, nouveaux défis et de nouvelles excuses pour partir seul sur la selle de ma capricieuse mais fidèle Hercule K125 de 72. Toi et moi, Pépette, on ira voir le monde jusqu'au bout.